nom, c'est Marie-Olga. Je suis née en Haïti dans une famille catholique. Je suis la troisième d'une famille de 6 enfants. Mon père aimait qu'on aille toujours à l'église, tous les dimanches. Même si lui, il n'allait pas. Je faisais ma première communion. C'est pour dire que j'ai toujours entendu parler de Dieu. J'étais catholique, pratiquante. À la fin de mes études primaires, je devrais laisser mes parents pour mes études secondaires à Port-au-Prince. Dans la rue où j'habitais, il y avait une église chrétienne en face de ma maison. J'attirais par ces chansons. Mais j'allais toujours à l'église Saint-Gérard. Dans la ville où je suis née, je marchais à l'église Saint-Pierre. Je disais toujours, si mes parents m'avaient mise dans une école congréganiste, je serais une sœur religieuse. J'avais l'un de mes complices, condisciples primaires, qui m'appelait toujours ma sœur. Mais je n'étais pas dérangée parce que j'aimais voir la façon dont les sœurs sont habillées. En gros, mes parents m'avaient montré le chemin de l'église. Dans les 6 enfants, les 2 plus grandes sont parties pour le Canada. Après leur départ, j'ai demandé à Dieu de faire entrer le reste de la famille, afin que nous puissions vivre ensemble au Canada. Grâce à Dieu, ma demande a été exaucée. Tout le reste de la famille est entré au Canada. Mes parents, le reste de mes sœurs et mon frère. Alors, quand nous sommes réunis autour de la même table, je vois que je suis bénie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Que ton nom soit béni. Arrivé au Canada en 1989, un mois après, Dieu m'a laissé un travail. Dans chaque entreprise que je fréquentais, Dieu m'a donné de bons patrons jusqu'à l'âge de la retraite. Au Canada, j'allais à l'église Sainte-Béatrice. Celui qui m'a parlé de l'évangile avant, c'est mon frère, afin de me faire savoir qui est Jésus. Il m'expliquait que Jésus a payé pour moi le prix de mes péchés par sa mort. Il m'avait donné de Bibles, des livres. Ce qui se passait dans ma tête, dans mon cœur, c'est de lire la Bible, qui est la parole de Dieu. Je réalisais que mon péché me séparait de Dieu en écoutant l'évangile à l'église de l'île Jésus. En 2009, la croix de Jésus a pris un sens personnel à ma vie, dans ma vie, en pensant que c'est pour moi, pour mes péchés qu'il est mort. Merci Seigneur. Jésus, pour ton amour envers moi. En mettant ma confiance en Jésus, je me sentais acceptée par lui. Un jour, je disais, si Jésus a souffert toutes ces souffrances pour moi, pourquoi moi je ne peux pas lui obéir? Malgré mes péchés, il m'a fait encore des promesses. Jésus a dit si vous voulez, vous pouvez lire avec moi, dans Jean 10, versets 27-28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Toujours dans Jean 10,
verset 9, Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Après ces 3 versets-là, je voulais entrer par cette porte qui est Jésus. Alors je me reconnais comme une pécheresse de tout mon cœur. Et je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à cause de mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Maintenant, Seigneur Jésus, je veux me faire baptiser pour obéir à ta parole. Je veux te suivre jusqu'au bout, quelle que soit la tempête. Merci Jésus pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Je crois qu'un jour, je serai à ton côté. Merci. Que ton nom soit béni. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, dans Philippiens 4, versets 4 à 5, dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes.